Bonjour, je suis Gérard Jacumin du domaine bio l'Ordeline de Châteauneuf-du-Pape. Mon domaine de 9 hectares est assez spécialisé dans l'art de l'assemblage. Certaines régions viticoles ne font leur vin qu'avec un seul cépage. On peut citer l'Alsace où la plupart des appellations sont identifiées par leur nom de cépage, mais aussi la Bourgogne avec ses pinots pour les rouges et ses chardonnays pour les blancs, mais aussi le Beaujolais avec ses gamay. De plus, de nombreux vins de pays sont identifiés par leur nom de cépage. Enfin, au niveau international, de nombreuses grosses sociétés identifient leurs cuvées avec le nom du cépage. Il est vrai que c'est facile pour un consommateur et très rassurant pour lui de savoir qu'il achète une Syrah ou un Sauvignon et qu'il va déguster un vin avec des arômes bien identifiés. Alors, pourquoi faire des vins d'assemblage ? Lorsque l'on a un seul cépage, on ne fait pas forcément le même vin. Différents facteurs entrent en ligne de compte, tels que le climat, le sol, la façon de vinifier, la façon de récolter, le rendement, etc. C'est comme pour un peintre avec une seule couleur. La taille du tableau, le type de support, la composition, les nuances de la couleur font que le tableau sera différent de tous les autres. Bien entendu, selon le talent du peintre, aura plus ou moins de succès. Lorsque l'on a plusieurs cépages, les possibilités sont multipliées par le nombre de cépages. Il est évident que si l'on a plusieurs couleurs, on peut faire un tableau polychrome au lieu de faire un tableau monochrome. Lorsque l'on a plusieurs cépages, les possibilités sont donc multipliées par le nombre de cépages que l'on a et chacune de ses caractéristiques. À ce tableau polychrome, il faut rajouter la possibilité de faire des nuances. Bien sûr, le peintre a une palette sur laquelle il va mélanger différentes couleurs pour obtenir quantité de nuances. Eh bien, le fait d'assembler différents cépages offre des nuances qui sont absolument extraordinaires. Ainsi, à un grenache noir puissant mais un peu mou, on va rajouter un petit peu de cépage blanc qui va apporter de la fraîcheur, un petit peu d'acidité et qui va diminuer un petit peu le degré alcoolique. C'est ce que l'on appelle l'assemblage. Un autre avantage de l'assemblage est qu'il aide en tout cas à avoir une qualité constante au fil du temps. Par exemple, une année où nous avons une Syrah un peu trop puissante, il suffit d'en mettre un peu moins dans l'assemblage pour avoir le même type de qualité. Il est évident que certains cépages plus frais, moins alcoolisés, que l'on peut mettre dans un assemblage, vont pallier un petit peu cette augmentation de degré alcoolique. Ce n'est pas la seule réponse, mais c'est un début de réponse à cette problématique de réchauffement climatique pour les vins. L'appellation reine des assemblages est Châteauneuf-du-Pape. En effet, c'est l'appellation 13 cépages. Comme Châteauneuf-du-Pape a été la première appellation d'origine contrôlée française, nous avons eu la possibilité de garder 13 cépages. Il est évident que 13 cépages laissent beaucoup de possibilités pour faire des assemblages. Au domaine bio de l'Ordeline, j'ai la chance d'avoir au fil des années replanté différents cépages assez peu communs, tels que le Vaccarez ou le Muscardin pour les rouges, mais aussi le Picpoul ou comme ici, le Picardant pour les blancs. Ces cépages jamais majoritaires dans l'assemblage viennent en complément des cépages plus classiques tels que Grenache, Syrah ou Mourvèdre. Ils sont un peu comme le sel dans un plat, c'est-à-dire qu'ils ne constituent pas l'essentiel du plat, mais ils apportent du goût à l'ensemble. C'est aussi une façon, à mon modeste niveau, de contribuer à la biodiversité. En effet, on ne sait pas demain de quels gènes nous aurons besoin pour continuer à faire du vin compte tenu des changements climatiques. Ainsi, pour mon Châteauneuf-du-Pape blanc, par exemple, j'emploie 6 cépages. Un grenache blanc qui apporte puissance et ampleur au vin, ce qui en fait vraiment un vin du midi, puis 3 cépages qui vont apporter de la fraîcheur au vin, parce que le grenache peut être un petit peu mou, donc là ça va apporter de la fraîcheur. Il y a le Picpoul qui en plus va donner des arômes de pamplemousse, le Bourboulinque et la Clairette qui vont apporter des arômes de fleurs. Je rajoute un petit peu de Roussanne qui apportera ses notes mielées et enfin un très rare Picardant, je pense que là c'est une des rares parcelles de Picardant qui existent, cépage très local qui a l'avantage, outre l'acidité, d'apporter des arômes de musc, comme pour les grands parfums.
Et il semble que le résultat soit séduisant, puisque dans la dernière revue des vins de France, ce blanc a été classé dans les 1500 meilleurs vins du millésime. Et en termes de conclusion de ce petit exposé sur l'art de l'assemblage, je reprendrai bien le mot de Bakounine qui disait « L'uniformité, c'est la mort, la diversité, c'est la vie ».